Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Lion, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller consulter votre signe lunaire et ascendant et vraiment avoir votre lecture globale pour ce mois de novembre. Vous avez aussi la possibilité de me retrouver en guidance privée personnalisée. Pour ce, je vous invite vraiment à aller dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous. Et puis si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Donc toujours dans cette barre de description, vous avez d'autres liens. Je vous invite à découvrir ces cadeaux, c'est offert. Amis Lion, je le répète, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis à Lion pour votre carte tendance pour ce mois de novembre et nous en aurons deux. Nous avons l'amour et nous avons going forward. Pour moi, c'est garder le cap quelque part, c'est continuer à avancer sur son chemin. Donc oui, soit vous prenez la direction peut-être de l'amour, gardez ce cap, ou soit tout simplement l'amour vous accompagne, vous soutient dans ce que vous traversez actuellement. Gardez confiance. N'oubliez pas que ce sont des expériences que vous traversez. N'émettez pas non plus trop de dramaturgie ou de victimisation. Et surtout, ouais, gardez le cap, quoi. Et ouais, moi, je ressens plutôt que plus vous serez dans la bienveillance, plus vous allez vous accueillir aussi dans cette bienveillance, aussi bien au niveau des émotions qu'au niveau des pensées, plus le chemin, je pense, va s'éclairer. C'est comme si, ouais, vous preniez un cap qui vous porte avec ce soutien. Donc moi, quand je parle d'amour, je parle déjà de l'amour de soi. Hein. Donc vous pouvez être dans l'amour du couple, hein, vous sentir soutenu aussi par le partenaire, mais pas que. Tout part de soi, ne l'oublions pas. Donc l'amour déjà de soi va être important aussi pour ce mois de novembre. Nous avons déjà le 3 de denier. Le 3 de denier vous permet ici de vous créer dans le partage, dans l'expression, dans la communication avec les autres et peut-être aussi de vous retrouver justement en amour dans cette expérience qu'est le partage, les rencontres, la créativité aussi avec les autres. Hop. Ici, on a le 4 de bâton. On sent ici que vous avez envie de vous investir, je dirais, dans la joie, toujours dans le partage. Hein. Moi, je sens que vous allez être en lien avec beaucoup de monde sur ce mois de novembre. Et ces personnes, justement, vont vous permettre peut-être de reconnecter aussi avec l'amour. Alors, peut-être pour certains, il va y avoir une rencontre amoureuse. Peut-être c'est juste que ça va vous faire revibrer et ressentir à nouveau ce que c'est vraiment l'amour. Donc l'amour, ça peut être l'amour de quelqu'un, mais peut-être l'amour aussi de la vie, parce qu'on est dans le partage, on est dans la créativité, on est dans l'échange, et on évolue dans ce sens. Et on a la tempérance. C'est comme si vous allez peut-être revivre ou vivre des choses beaucoup plus tempéré, c'est-à-dire c'est ni trop dans le désarroi, ni trop dans trop de joie, si je puis dire. On trouve une forme de stabilité, une forme d'équilibre. Ouais, pour moi, c'est lumineux. Hein. Là, il y a une transition quand même mentale au niveau de ce mois de novembre. Peut-être que vous hésitez, peut-être à vous remettre avec quelqu'un, ou peut-être vous hésitez à aller à la rencontre de personnes.
ou peut-être qu'il y a une remise en question de vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même, ou dans votre couple, ou avec une nouvelle rencontre, peu importe, mais je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. Comment je peux m'envisager dans l'amour et continuer ces expériences de vie qui des fois peut paraître ambiguës, complexes, où on peut se perdre aussi, tout simplement. Ici, on a la tour. La tour, elle permet de repartir sur de bonnes bases. Elle permet d'évoluer peut-être dans un champ vibratoire autre et de plus être dans une forme d'enfermement. Certes, peut-être de questionnement, mais elle permet toujours pour moi d'éclaircir et de voir les choses plus clairement. Vous voyez, ici, on vous demande quelque part de vous défaire avec ce 8 d'épée du lien du passé, d'arrêter de croire qu'on peut toujours s'envisager et pointer quelque part du doigt les obstacles, de croire qu'il n'y a que ça sur notre chemin et de plus faire confiance à la vie quelque part pour retrouver cet amour qui est en nous, qui est déjà en lien avec la connexion de l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, peu importe le mot que vous posez, mais ça vous permet vraiment toujours de retrouver ce nouveau souffle, ce nouveau champ vibratoire quelque part, où les fréquences du cœur, de l'amour justement, peuvent vous permettre d'évoluer. Moi, je pense que vous avez envie d'évolution, de vivre de nouvelles expériences, de renouer avec vous déjà, en tant que tel, dans une reconnaissance de vous peut-être différente, et de reconnecter avec les autres, mais aussi différemment, je pense. Vous voyez, on a le 10 de coupe, c'est un nouveau départ dans les émotions. Vous avez envie de créer du lien peut-être renouer avec la famille, renouer dans le couple, renouer avec peut-être des amis, mais différemment. C'est se retrouver autrement dans les expériences. Et la grande prêtresse, elle parle que vous avez la clé en vous pour renouer avec tout ça, pour vous retrouver intuitivement, en connexion, et faire confiance aussi à la vie, de ne pas toujours croire que le chemin peut toujours être obscurci par des croyances, par des idées qui sont répétitives et qu'on n'arrive pas à voir quelque part le bout du tunnel. Et là, on a le magicien, donc c'est l'âme qui agit, c'est les nouvelles perspectives. Derrière, on a une très jolie carte de mort symbolique renaissance, et derrière, on a la justice. Pour moi, c'est comme si c'était un mois où on remet de l'ordre dans sa vie, dans ses expériences, et là, on a la roue de fortune, le changement. Donc, c'est un mois évolutif, un mois de transformation où on reconnecte avec son soi profond pour s'envisager autrement et arrêter de croire que la vie, elle ne peut pas nous apporter autre chose. Si bien sûr, nous, on ne se donne pas la peine non plus d'enlever un peu ses œillères et de voir qu'on peut trouver un chemin qui peut emmener vers une voie plus éclairante. Comment l'amour vient contribuer à tout ça, à vous aussi de le cultiver et de poser aussi cette intention. Allez, à million, on a l'encre. Alors pour certains, l'encre, c'est comme si vous deviez vous poser. C'est peut-être le moment de vous poser, de vous ancrer quelque part. Peut-être que pour certains, ça va être le moment de dire oui à une relation. Pour d'autres, ça va être simplement le temps peut-être de se poser profondément, réellement, et de se reconnecter pour pouvoir se vivre différemment. Et pour d'autres, c'est professionnellement. Je ressens comme s'il y avait beaucoup de mouvements, comme si vous avez peut-être eu un métier où vous avez beaucoup voyagé et qu'il est peut-être temps pour vous de vous poser. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'avais besoin de le dire. Ici, on a la danse des papillons. C'est pareil, c'est mort symbolique renaissance. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a une renaissance, il y a une transformation. Moi, je pense qu'il y a
on s'envisage autrement, hein, on prend une autre... On continue peut-être l'expérience, mais autrement, où on s'envisage dans une autre expérience. C'est comme s'il y avait peut-être un nouveau chemin de vie proposé ici. On a la lune, mystère, mystère des émotions. Il y a peut-être un éclairage qui se fait plus intuitivement, plus apaisant, plus sincère aussi. Et puis ici, on a le ici et maintenant avec le loup. Le loup, pour moi, il représente le guide. Dans une meute, il y a toujours un guide. Et revenir dans le ici et maintenant, c'est se reconnecter à soi, à sa présence, et de savoir que au fond de soi, on peut avoir sa propre guidance et trouver sa voie. Oups, bah écoutez. Ici, on a l'orme, décision, ordre, justice. Hein, je vous disais que vous étiez peut-être en train aussi de remettre de l'ordre dans votre vie. Et là, on a la chapelle, recueillement, signe, guidance. Ouais, vous êtes dans une phase peut-être, quand c'est de recueillement, pour moi le recueillement c'est, je prends le temps d'écouter profondément ce que je veux. Je suis profondément aussi, donc de par l'âme, la conscience, la nature profonde, ce qu'on peut appeler aussi l'amour, la source, l'univers, peu importe, pour pouvoir voir quelle voie j'ai envie de prendre, quel est le chemin que j'ai envie de suivre, voir les synchronicités, pardon, les signes, et peut-être, comme je vous disais, de se poser. Donc pour certains, je vous le disais, c'est de se poser enfin, pour d'autres, c'est vraiment, on prend le temps de respirer, de revenir à l'instant présent et de voir là où ça nous emmène, et on a le guide. C'est un mois, pour moi, qui vraiment est en lien avec la guidance, c'est-à-dire trouver sa voie. Il y a quelque chose d'assez fort ici, où on sent que ça se met en place pour que la voie se fasse tout simplement. Donc ne mettez pas d'attente, ne cherchez pas non plus trop mentalement, parce que c'est peut-être trop les questionnements qui vous freinent. On a besoin de se délier de ce qui retient, ok, mais c'est aussi d'écouter le cœur, de revenir en soi, de se poser, de respirer, de prendre le temps de se reconnecter pour y voir plus clair, que le mystère, le voile se lève, et de voir comment on peut prendre cette voie. Donc ça va venir aussi de vous, les amis, pour prendre peut-être une décision, remettre de l'ordre dans sa vie, peu importe là où vous en êtes, puisque ça peut toucher tous les domaines. Ça reste du général. Donc voyez plus clairement ce que ça vient signifier pour vous. En tout cas, là on a le chiffre 19, 9 et 1, 10, c'est un nouvel élan, nouvelle... je dirais stratégie, dans le sens où il y a des choses qui se mettent en place pour vous et qui peuvent aussi s'ancrer. Donc ça veut dire, ça peut aussi se matérialiser dans ce mois de novembre. Donc faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à cet élan qui peut vous pousser peut-être à poser des actions. Ou peut-être aussi faites confiance que c'est peut-être un moment aussi de pause pour vous reconnecter et voir comment vous pouvez mettre des choses en place. Allez, on continue pour avoir un message, amis Lion. Oula, là il y en a de trop. Ouf, eh ben dites donc. Alors, je vais poser celle-ci, il y en a une qui est tombée. Hop, voilà. On a mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. Donc, vous voyez bien que ça vient bien parler de ça. Il est temps de se poser. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est ça, je pense qu'il y a des choses qui veulent se mettre en place. Pour certains, il y a besoin d'arrêter de bouger, de s'ancrer. Pour d'autres, il est peut-être temps de se poser. Peu importe, en tout cas, il y a besoin d'entendre en vous cette mélodie. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont les fréquences là qui ont besoin de monter en volume quelque part pour trouver cette transformation et mettre en place ces changements ou remettre de l'ordre dans sa vie tout simplement. Ici, on a le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier.
Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Vous voyez, je vous disais que vous preniez la voie quelque part de l'éclairage, comme si ça allait s'illuminer. On voit bien ici le soleil. Et là, on nous parle ici, c'est le chemin de ton feu intérieur. Donc pour moi, il va falloir vraiment écouter ce qui vient à vous. Et là, on parle encore des vibrations. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Là, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ce qui est dit. Simplement, je vous parlais de vibration ici. Il faut écouter votre cœur, il faut voir ce qui résonne en vous, ce qui vous fait trépigner d'impatience dans le sens où, ok, vous avez peut-être traversé une période désertique, un peu plus aride, mais la reconnexion avec l'âme, la conscience, votre moi profond, va faire qu'il y a une transformation parce qu'il y a une écoute profonde qui se fait et va vous remettre dans des opportunités et des occasions. Donc, ancrez-vous, posez-vous et voyez comment tout ça va s'organiser au fur et à mesure dans le ici et maintenant et pas trop non plus dans les projections. Et on a jugement, ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Je vous disais, vous avez besoin de vous défaire de liens. Ce reflet où vous êtes lié n'est plus qui vous êtes. Vous avez besoin d'avancer et d'aller vers autre chose. Donc faites-vous confiance à millions. Allez, on continue les amis. On va aller voir une ou deux cartes en conclusion. Quels sont ces messages? Enfin, ces messages, plutôt ces mots qui vont venir à vous. Ben, vous voyez, il y en a un tout de suite. Ben, on a happiness. Ça va être quand même joyeux. Reconnectez-vous aussi à cette joie, à cette harmonie, à cet épanouissement. Cette joie aussi, la joie, c'est qui vous êtes, la conscience, l'âme. C'est cette paix. Cette paix, elle est toujours là, sauf qu'elle est engrammée quelque part de plein de voiles qui ne permettent pas forcément d'y accéder parce qu'on est trop enfermé dans le mental. N'oubliez pas que vous êtes dans cette transition, que vous êtes en train de vous délier de certains liens du passé et que vous pouvez reconnecter à cette joie, à cette paix. Allez, on continue les amis. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Lion? Allez, vous en aurez encore deux. On a diligence. La diligence, c'est que les choses vont quand même se faire avec efficacité, rapidement. Donc, c'est pas quelque chose qui va prendre, je dirais, 15 ans, selon l'expression. Ça va être quand même... et vous allez être aussi efficace. Et là, on a opportunity. Donc oui, il y a des opportunités qui vont venir à vous, qui vont se présenter. Et là, on a courage, ne baissez pas les bras, restez dans cette forme d'endurance. Donc l'endurance, ça ne veut pas dire je mets de la force et de la ténacité, dans le sens où il faut que ça soit persistant et résistant. Ça veut dire simplement qu'après les nuages, le soleil revient toujours. Donc peu importe ce que vous traversez, où vous en êtes, faites confiance. Ne dédramatisez pas plus que ça ne l'est et faites confiance et gardez espoir. Tout est en mouvement, rien n'est figé, c'est l'impermanence de la vie. Je vous souhaite un très bon mois de novembre à Lion, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.